Elle n'était qu'une simple employée de maison travaillant discrètement dans le manoir d'un milliardaire, jusqu'au jour où elle fut arrêtée sans la moindre preuve. Tout le monde la croyait coupable, tout le monde sauf le fils autiste du milliardaire, qui ne parlait pas beaucoup. Mais ce qu'il a montré par son silence et ses dessins a révélé un secret qui a tout changé, et a dévoilé le véritable coupable. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Oh, et n'oubliez pas de commenter ci-dessous d'où vous nous regardez, nous aimons le savoir. Le manoir de Thornfield était vaste, coûteux et toujours silencieux. Les murs étaient épais, les fenêtres étaient hautes et les pièces étaient toujours propres et parfaites. Mais même dans ce silence, une personne donnait l'impression que la maison était vivante, Angela, la femme de ménage. Angela ne parlait pas fort et ne faisait pas de bruit, mais sa manière calme et attentionnée rendait l'endroit entier plus chaleureux. Elle traversait les couloirs à pas feutrés, toujours prête à aider, toujours souriante doucement. Ethan, le fils de 7 ans de Charles Thornfield, était le seul à lui répondre véritablement. Ethan ne parlait à personne d'autre, pas même à son père, qui était trop occupé par les affaires et les réunions. Mais avec Angela, il se sentait en sécurité. Il lui faisait confiance. Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, Ethan avait du mal à nouer des relations avec les gens, mais Angela ne l'a jamais forcé à parler. Elle ne le pressait pas. Au lieu de cela, elle prêtait attention à ce qu'il aimait, à la façon dont il aimait que les choses soient, et suivait ses indications patiemment et gentiment. Chaque matin, Angela préparait les jouets préférés d'Ethan. Elle savait qu'il aimait les choses d'une certaine manière. Elle plaçait soigneusement ses blocs de couleurs sur le sol, en les rangeant par couleur comme il l'aimait, les rouges dans une rangée, les bleus dans une autre, et ainsi de suite. Puis elle s'asseyait à côté de lui sur le tapis, pas trop près, et commençait à fredonner des chansons douces. Les mélodies étaient simples, faciles à suivre et ne changeaient jamais brusquement. Angela avait appris qu'Ethan n'aimait pas les surprises. Parfois, il fredonnait avec elle à sa manière tranquille, et Angela souriait, sans jamais l'interrompre. Elle observait comment il jouait, comment il répétait de petits mouvements avec concentration et soin. Elle comprenait que ses actions le calmaient. Elle ne lui disait jamais d'arrêter ou de changer. Au lieu de cela, elle contribuait à maintenir cet espace calme autour de lui, où il se sentait maître de la situation. Angela ne travaillait pas seulement là pour Ethan. Elle était la seule personne qui le voyait vraiment tel qu'il était. Alors qu'Ethan et Angela avaient leurs moments de calme et de paix, Charles Thornfield passait la plupart de son temps loin d'eux. C'était un milliardaire, toujours dans son bureau, toujours derrière des portes closes, en train de parler au téléphone ou de regarder un écran d'ordinateur. Réunions, emails, appels téléphoniques, c'était son monde. Il disait qu'il aimait son fils, mais ses actes disaient le contraire. Quand il parlait à Ethan, c'était rapide, presque froid, comme s'il cochait une tâche sur une liste. Il ne savait pas ce qu'Ethan aimait ou dont il avait besoin. Il ne le demandait même pas. Charles pensait qu'il suffisait de donner à Ethan une belle maison et des jouets, mais Ethan n'avait pas besoin de plus de jouets. Il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne. Cette personne, c'était Angela. Elle ne demandait jamais de remerciements. Elle continuait simplement à faire ce qu'elle savait qu'Ethan avait besoin. Parfois, Charles regardait Angela avec curiosité, se demandant pourquoi Ethan agissait différemment avec elle, mais il ne disait rien. Pour l'instant, elle n'était qu'une aide, juste une femme de ménage qui faisait son travail. Angela ne se considérait pas comme quelqu'un de spécial. Elle avait déjà travaillé dans des maisons, mais ce travail était différent. Elle ne s'était jamais liée à un enfant de cette façon. Avec Ethan, elle n'avait pas besoin d'utiliser beaucoup de mots. Sa présence suffisait. Elle avait appris à lire ses petits gestes, un regard rapide, un minuscule sourire, un mouvement soudain de sa main. Elle remarquait quand il était fatigué, quand il était dépassé et quand il se sentait en sécurité. Ethan ne lui disait jamais ces choses avec des mots, mais elle les comprenait quand même. Angela veillait également à ce que l'environnement soit bon pour lui. Elle gardait les lumières douces, évitait les bruits forts et restait toujours à proximité sans être trop près. Elle a même changé sa façon de bouger et de parler autour de lui. Elle faisait tout cela parce qu'elle s'en souciait. Ethan l'avait lentement entraîné dans son monde, un monde que beaucoup de gens trouvaient difficile à atteindre. Et dans ce monde, Angela avait l'impression d'avoir un but plus grand que le nettoyage ou le service. L'après-midi, Angela et Ethan avaient une petite routine. Elle l'emmenait dans le jardin arrière, où il y avait des plantes, des fleurs et un petit banc sous un arbre. Ethan aimait les motifs des feuilles et la sensation de l'herbe. Il touchait le sol avec ses doigts, pressait les feuilles entre ses mains et observait les insectes ramper avec une concentration sérieuse. Angela restait toujours près de lui, s'assurant qu'il se sentait en sécurité, ne le poussant jamais à jouer d'une certaine manière. Parfois, elle lisait à voix basse un livre d'images, même si Ethan ne le regardait pas. D'autres fois, elle s'asseyait simplement en silence, en l'observant explorer. Ethan semblait se détendre dans ces moments-là. Il n'avait pas besoin de parler. Être ensemble suffisait. Angela veillait à ce que chaque instant reste calme, comme Ethan l'aimait. Le jardin est devenu leur espace sûr, loin des murs froids du manoir et loin du monde affairé de Charles. Angela savait que, pour Charles, elle n'était qu'une femme de ménage. Il lui versait son salaire et s'attendait à ce qu'elle fasse son travail. Elle nettoyait les pièces, préparait les repas et s'assurait que tout était en place. Mais avec Ethan, les choses étaient différentes. Elle était plus qu'une employée. Elle était sa personne de confiance, celle en qui il avait confiance, celle qui comprenait. Charles n'a jamais remarqué à quel point elle était importante pour Ethan. Il la voyait comme utile, quelqu'un qui contribuait à maintenir son fils calme et heureux, mais pas comme quelqu'un qui comptait vraiment. Mais Angela ne se souciait pas de ce que pensait Charles. Elle se concentrait sur Ethan. Chaque jour, elle lui offrait le monde calme et organisé dont il avait besoin.
Ethan, qui ne parlait pas aux autres, souriait quand il la voyait. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. À sa manière tranquille, il montrait qu'Angela était son réconfort. Elle ne faisait pas partie de la famille Thornfield, mais pour Ethan, elle était tout, et pour Charles, elle n'était qu'un outil, du moins pour l'instant. Charles Thornfield n'était pas qu'un homme avec de l'argent. C'était un homme avec du pouvoir. Tout le monde dans le monde financier savait qui il était. Il possédait l'un des plus grands réseaux d'investissement du pays et siégeait à d'importants conseils d'administration qui influençaient les décisions nationales. Les gens l'écoutaient quand il parlait. Lors des événements, les autres lui faisaient de la place. Les gens d'affaires voulaient son approbation. Les journalistes écrivaient sur son leadership. Mais derrière ce succès, il y avait quelque chose de différent chez lui. Ses yeux étaient froids et son sourire ne semblait jamais réel. Même ses partenaires les plus proches remarquaient la façon dont il regardait, comme s'il planifiait toujours quelque chose, pensant toujours 3 coups à l'avance. Il ne riait pas beaucoup, et quand il le faisait, cela sonnait forcé. À la maison, Charles était un homme différent. Il n'était ni calme ni amical. Il ne parlait pas gentiment à son fils. Il ne remerciait pas son personnel. Il s'attendait à ce que tout soit parfait, sans avoir à demander 2 fois. Si quelqu'un échouait, il ne pardonnait pas facilement. Tout le monde savait qu'il fallait être prudent avec lui. Angela avait travaillé dans de nombreuses maisons auparavant, mais celle-ci était différente. La plupart du temps, les riches pour qui elle travaillait l'ignoraient. C'était normal, mais Charles Thornfield n'était pas seulement distant. Il était intense. Il la regardait rarement, mais quand il le faisait, on avait l'impression qu'il la mesurait, comme pour vérifier son utilité réelle. Il ne disait pas grand-chose, mais sa façon de marcher, sa façon de fermer une porte ou sa façon de tenir son téléphone pendant les réunions, tout cela montrait une chose, le contrôle. Tout dans le manoir suivait une routine stricte. Le petit déjeuner était toujours servi à la même heure. Le salon devait être nettoyé avant midi. Rien ne pouvait être déplacé. Charles aimait l'ordre, mais plus que cela, il aimait le contrôle. Il regardait souvent les caméras de sécurité. Il posait des questions courtes et précises, et quand les choses ne se passaient pas comme prévu, il n'était pas rare de l'entendre crier ou de voir une porte claquer fort. Angela ne parlait jamais sauf si on le lui demandait, mais elle remarquait tout. Une chose qui a attiré l'attention d'Angela dès le début, c'est la mallette noire. Elle n'était pas grande, mais elle avait l'air chère et importante. Charles la gardait à l'intérieur d'une armoire dans son bureau, et l'armoire restait toujours verrouillée. Angela ne l'a jamais touchée. Elle ne faisait que nettoyer la pièce, dépoussiérer les meubles et vider la poubelle comme toujours, mais chaque fois qu'elle entrait dans ce bureau, elle voyait la mallette noire assise là au même endroit. Charles ne l'a jamais mentionné. Personne d'autre n'était autorisé dans le bureau. La seule clé de l'armoire était suspendue à une chaîne sur la ceinture de Charles. Angela ne voulait pas d'ennui, alors elle se contentait de faire son travail tranquillement. Mais quand même, elle se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur, des papiers, des contrats, quelque chose de plus. Parfois, elle surprenait Charles assis à son bureau tard dans la nuit, tenant la mallette ouverte et lisant quelque chose à l'intérieur. Dès qu'elle entrait, il la fermait rapidement et la fixait, sans dire un mot. Angela hochait la tête et sortait sans rien demander. Un matin, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Angela passait dans le couloir près du bureau, quand elle a entendu Charles crier au téléphone. Il n'était pas seulement en colère. Il avait l'air stressé, comme si quelque chose de grave s'était mal passé. Elle n'a pas tout compris, mais elle a saisi quelques mots, accord, pas le temps, régler ça, et risque. Ce n'était pas le genre de conversation qu'elle entendait normalement de lui. Sa voix était plus forte, plus rapide. Cela ressemblait à de la panique, pas quelque chose que Charles montrait habituellement. Angela s'est arrêtée de marcher et est restée immobile pendant un moment, mais ensuite elle s'est éloignée rapidement pour ne pas se faire prendre à écouter. Elle est retournée à la cuisine pour terminer le nettoyage. Le son de l'appel lui est resté dans la tête. Plus tard dans la journée, quand elle est retournée nettoyer le bureau, elle a remarqué que la pièce avait l'air différente. Le bureau avait une tache de café. Les papiers étaient déplacés, et puis elle a remarqué autre chose. La mallette noire avait disparu. L'armoire était ouverte. La mallette, toujours enfermée, n'était plus là. Angela est restée immobile pendant une seconde, fixant l'espace vide. Elle a vérifié à nouveau, mais il était clair que la mallette n'était nulle part dans le bureau. Elle ne savait pas quoi penser. Elle était là tous les jours depuis des mois, et maintenant, juste après un appel téléphonique tendu, elle avait disparu. Son cœur a commencé à battre plus vite. Elle a nettoyé la pièce avec soin, mais a continué à penser à ce qui avait changé. Pourquoi Charles avait-il pris la mallette? Où était-il allé avec? Était-ce lié à l'appel qu'elle avait entendu plus tôt? Elle n'a demandé à personne. Elle savait que ce n'était pas à elle de remettre en question le patron. Mais elle sentait que quelque chose avait changé. Le bureau ne se sentait plus pareil. Il ne s'agissait pas seulement d'un objet manquant. C'était la sensation dans l'air. Même la lumière qui entrait par la fenêtre avait l'air terne. Angela a terminé son travail rapidement et a quitté la pièce. En retournant à la cuisine, elle a ressenti une étrange tension dans la maison, comme si quelque chose d'important avait commencé. Le reste de la journée s'est déroulé lentement. Angela a continué ses tâches, essayant de rester concentrée, mais elle a continué à penser à la mallette et à l'appel téléphonique. Charles n'est pas descendu pour le déjeuner. Il n'est pas venu à son heure habituelle pour sa promenade du soir dans le jardin. Personne ne savait où il était. Les autres employés ne parlaient pas beaucoup. Ils avaient appris que le silence était plus sûr dans cette maison. Angela ne leur a rien dit.
Elle a continué à travailler tranquillement, à plier le linge, à préparer le thé et à aider Ethan à ranger ses jouets. Mais son esprit revenait sans cesse au bureau. Cette mallette n'avait jamais quitté sa place jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose avait changé. Angela ne savait pas de quoi parlaient les documents à l'intérieur, mais elle avait le sentiment qu'ils étaient importants. Elle avait nettoyé suffisamment de pièces dans sa vie pour savoir quand quelque chose d'important se passait, et maintenant, dans le manoir de Thornfield, quelque chose d'important se passait définitivement. La mallette noire avait disparu et plus rien ne semblait normal. Dans les jours qui ont suivi, les choses à l'intérieur du manoir de Thornfield ont commencé à sembler étranges. Angela l'a remarqué en premier. La routine habituelle de la maison se poursuivait, mais il y avait quelque chose dans l'air qui était différent. Les gens marchaient plus tranquillement. Les autres employés ne lui parlaient plus comme avant. Quand elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Même Charles, qui l'ignorait normalement, l'évitait maintenant complètement. Il ne la regardait pas, ne prononçait pas un seul mot et changeait son chemin de marche pour éviter de la croiser. Angela ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Elle n'avait rien fait de mal. Elle continuait simplement à faire son travail de la même manière qu'elle le faisait toujours, mais le sentiment d'être observée ou jugée devenait plus fort à chaque heure. Le silence était plus lourd que d'habitude. Chaque son, comme une porte qui s'ouvre ou des pas, semblait plus fort. Angela restait calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle commençait à se sentir nerveuse. Quelque chose se passait, et elle ne savait pas ce que c'était, ni ce que cela signifiait. Ethan a également commencé à agir différemment. Il avait toujours été calme et prudent, mais maintenant il s'éloignait de tout. Il ne voulait plus jouer avec ses blocs de couleurs. Il ne voulait plus aller au jardin. Il ne voulait même plus manger ses aliments préférés. Angela a essayé de le réconforter comme elle le faisait toujours. Elle s'est assise à côté de lui, a aligné ses jouets et a fredonné les chansons douces qu'il aimait, mais Ethan n'a pas répondu. Il a tourné le visage et s'est balancé d'avant en arrière. Elle comprenait ce comportement. Cela signifiait qu'il était dépassé. Il sentait la tension, lui aussi. Angela pouvait dire qu'Ethan remarquait comment les adultes se comportaient, même si personne ne lui expliquait rien. Il sentait le changement. La maison lui semblait plus froide. Son monde était en train de changer, et il ne savait pas pourquoi. Angela est restée près de lui, espérant que sa présence lui apporterait encore la paix, mais même elle commençait à se sentir incertaine. Le silence autour d'eux ne se sentait plus en sécurité. Un matin, alors qu'elle faisait sa routine de nettoyage habituelle, Angela est entrée dans la salle de jeu. Elle avait l'intention d'organiser les jouets et de ranger les étagères. Alors qu'elle ouvrait l'armoire, où Ethan gardait certains de ses anciens puzzles, elle s'est arrêtée. À l'intérieur de l'armoire, poussée derrière une pile de boîtes à jouets, se trouvait la mallette noire. C'était la même qui avait disparu du bureau de Charles quelques jours plus tôt, mais maintenant elle était ouverte. Angela ne l'a pas touchée. Elle s'est penchée légèrement en avant et a regardé à l'intérieur. Elle était vide, complètement vide. Pas de papier, pas de dossier, rien. Son premier réflexe a été de vérifier si elle était réelle, mais elle s'est arrêtée. Elle s'est souvenue que Charles ne voulait jamais que personne s'approche de cette mallette. Elle n'était pas censée être là, et elle n'était pas censée être ouverte. Angela a reculé lentement. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'a rien bougé. Au lieu de cela, elle a mémorisé la position, l'angle, la façon dont le couvercle était légèrement plié. Elle savait que ce détail pourrait être important plus tard. Puis elle a continué à nettoyer, en agissant normalement. Plus tard dans l'après-midi, Charles est retourné à la maison. Angela marchait dans le couloir quand il est entré par la porte principale. Leurs regards se sont croisés pendant une seconde. Il s'est arrêté de marcher. Il l'a regardé d'une manière froide et dure. Pas surpris, pas en colère, juste vide. Angela avait déjà vu ce regard. C'était le même regard que Charles utilisait quand il était sur le point de licencier quelqu'un. Il n'a rien dit, mais il n'a pas eu besoin de le faire. Son visage lui a tout dit. Il l'a fixé pendant un moment de plus, puis s'est éloigné sans dire un mot. Angela est restée immobile, ne sachant pas si elle devait continuer à travailler ou retourner dans sa chambre. Elle a décidé de continuer à nettoyer, bien que ses mains tremblaient un peu. Quelque chose avait clairement changé. Charles n'avait pas besoin de parler pour faire passer son message. Angela s'est souvenue de la mallette vide et s'est demandé s'il savait qu'elle l'avait vue. Elle ne savait pas à quoi s'attendre maintenant, mais elle pouvait le sentir. Quelque chose allait arriver. Il était presque le soir quand deux policiers sont arrivés au manoir. Ils ne sont pas venus avec des sirènes ou des voix fortes. Tout était très calme. Ils sont entrés par l'entrée latérale et ont parlé en privé avec Charles dans son bureau. Aucun des autres employés n'a été informé. Angela était dans la cuisine quand l'un des policiers est entré et a appelé son nom. Elle était confuse mais l'a suivi calmement. Le policier n'a pas élevé la voix. Il avait l'air sérieux, mais pas agressif. Elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un contrôle de routine ou de quelque chose lié à la maison. Mais alors, le deuxième policier s'est approché d'elle et a dit clairement « Ne résistez pas », Angela n'a pas compris. Résister à quoi, a-t-elle demandé, mais ils n'ont pas répondu. Ils ont simplement commencé à l'emmener vers le salon. Son cœur a commencé à battre plus vite. Tout semblait trop calme, trop organisé. Elle ne criait pas, elle ne se battait pas, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Le silence était lourd et la signification de « ne résistez pas » est restée bloquée dans son esprit. Alors qu'Angela était conduite à travers le salon, Ethan est soudainement apparu. Il était venu la chercher, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas. Quand il a vu les deux policiers lui tenir les bras, ses yeux se sont écarquillés. Il ne comprenait pas ce qui se passait,
mais il savait que quelque chose n'allait pas du tout. Il a crié fort, perçant et plein de panique. C'était le son le plus fort qu'Angela ait jamais entendu de lui. Ses petites mains tremblaient. Il a fait quelques pas en avant, puis s'est arrêté, figé. Angela s'est tournée pour le regarder. Ses propres yeux étaient pleins de peur et de tristesse. Elle a essayé de dire quelque chose, mais les policiers l'ont emmené. Ethan a crié à nouveau. Sa voix a résonné à travers le grand manoir silencieux. C'était un son qui n'avait pas sa place dans cet endroit, un son de douleur. Le personnel à proximité est resté immobile, à regarder. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le silence qui avait rempli la maison toute la semaine a finalement été brisé, non pas par des mots, mais par le cri d'Ethan. L'arrestation d'Angela a choqué tout le monde dans le manoir de Thornfield. Le personnel ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Un instant, elle travaillait comme toujours, et l'instant d'après, elle était emmenée par des policiers. Personne ne l'avait vu faire quoi que ce soit de mal. Elle avait toujours été calme, gentille et prudente. Mais même si les gens étaient surpris, personne n'a osé remettre en question Charles Thornfield. C'était le patron. Il était puissant. S'il disait quelque chose, c'était la fin de l'histoire. Charles a dit à la police que des documents confidentiels avaient disparu de son bureau, et qu'Angela avait été vue près de la mallette noire le même jour. Cela leur a suffi. Personne n'a posé plus de questions. Personne n'a cherché plus de preuves. La police n'a pas ouvert d'enquête. Ils ont seulement agi en fonction de ce que Charles a affirmé. La maison est revenue au silence, mais c'était un silence plus froid, plus sombre maintenant. Angela était partie, et personne ne savait si elle reviendrait. Personne n'a même demandé à voix haute. Alors que les adultes évitaient d'en parler, Ethan s'effondrait. Le garçon qui avait autrefois suivi des routines et des jeux calmes criait et pleurait maintenant sans s'arrêter. Il frappait les murs. Il se mordait les mains. Il déchirait ses dessins en morceaux. La pièce qui était autrefois paisible est devenue un lieu de chaos. Ethan ne jouait plus avec ses blocs de couleurs. Il ne chantait pas. Il n'établissait pas de contact visuel. Rien ne le calmait. Le personnel a essayé d'aider, mais cela a empiré les choses. Il les a repoussés. Il ne voulait que personne ne s'approche. Charles s'approchait à peine de son fils. Il était trop occupé avec les réunions et les appels. Finalement, il a embauché une nouvelle nounou pour remplacer Angela. La femme a essayé de suivre la routine d'Ethan, mais elle ne le comprenait pas. Elle parlait trop fort. Elle touchait ses affaires sans demander. Ethan ne lui a pas répondu. Il est resté silencieux la plupart de la journée, mais parfois il murmurait une phrase encore et encore. Personne ne faisait vraiment attention aux mots. Chaque matin, et parfois pendant la nuit, Ethan répétait la même phrase d'une voix douce et tremblante, « Elle n'a rien pris. Elle nettoie. » Il le répétait encore et encore, parfois assis sous une table, parfois recroquevillé dans un coin, se balançant d'avant en arrière. La nouvelle nounou pensait que c'était juste une de ses habitudes, une phrase bloquée dans sa mémoire. Elle l'a écrit dans ses notes mais n'a pas posé de questions. Charles l'a complètement ignoré. Pour lui, Ethan était juste difficile, réagissant comme un enfant le fait toujours dans les situations stressantes. Les autres employés du manoir ont juste baissé la tête et sont restés silencieux. Personne ne voulait s'impliquer. Ils ne voulaient pas risquer leur emploi ou affronter la colère de Charles. Alors les mots ont continué à flotter en arrière-plan, perdus dans le silence. Mais pour Ethan, ils étaient importants. Il essayait de dire quelque chose de la seule façon qu'il connaissait. Il ne pouvait pas expliquer les détails, mais dans son esprit, la vérité était simple, Angela était innocente. Après une semaine de crises émotionnelles, Charles a finalement fait appel à un professionnel. Une thérapeute nommée Lucie est arrivée un après-midi. Elle était calme, jeune et expérimentée dans le travail avec des enfants comme Ethan. Elle ne faisait pas partie du personnel régulier, donc elle ne portait pas la même peur que tout le monde avait autour de Charles. Dès le premier instant où elle a vu Ethan, elle a remarqué la tension. Le garçon ne la regardait pas. Il était recroquevillé sur le sol tenant un morceau de papier déchiré dans ses mains. La nounou a expliqué ses comportements et a répété les rapports habituels. Lucie a écouté, mais elle s'est concentrée sur Ethan. Elle l'a observé attentivement, en lui laissant de l'espace. Elle n'a pas essayé de forcer la conversation. Elle s'est assise à quelques mètres et a attendu. Après plusieurs minutes, elle a entendu la phrase. Ethan l'a dit à nouveau sans lever les yeux. Elle n'a rien pris. Elle nettoie. La nounou a roulé des yeux et a dit, il ne cesse de dire ça. Mais Lucie ne l'a pas ignoré. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Pour elle, cela ne sonnait pas au hasard. Lucie est revenue le lendemain et est restée plus longtemps. Cette fois, elle a apporté des jouets et du matériel de dessin. Elle n'a pas essayé de toucher Ethan ou de trop parler. Elle a juste posé les objets à proximité et a attendu. Après 1 heure, il a pris un crayon bleu et a fait une seule ligne sur le papier. Il n'a pas parlé, mais 20 minutes plus tard, il l'a dit à nouveau, un peu plus fort. Elle n'a rien pris. Elle nettoie. Lucie s'est légèrement penchée en avant, mais est restée calme. De qui parles-tu, a-t-elle demandé doucement. Ethan n'a pas répondu, mais il a tapé 2 fois sur le crayon et a baissé les yeux. Lucie savait que la répétition pouvait signifier beaucoup de choses, mais c'était différent. Ce n'était pas juste une phrase bloquée. C'était lié à l'émotion. La façon dont il le disait, les moments qu'il choisissait, la tristesse dans sa voix, tout cela signifiait quelque chose. Lucie a écrit les mots dans son carnet. Elle les a encerclés. Alors que d'autres avaient ignoré la phrase, Lucie l'a vu clairement. Ce n'était pas de la répétition. C'était un message.
Au cours des séances suivantes, Lucie est restée proche du monde d'Ethan. Elle a établi la confiance lentement. Elle ne l'a pas brusqué, et chaque fois qu'elle entendait à nouveau la phrase, elle n'a rien pris. Elle nettoie, Ethan le disait en dessinant, en se cachant sous les meubles ou en regardant par la fenêtre. Lucie a commencé à poser des questions de différentes manières. Qui est-elle? Qu'a-t-elle nettoyé? De quoi te souviens-tu? Ethan ne répondait pas toujours. Parfois, il se balançait simplement en silence, ou regardait dans le vide. Mais parfois ses yeux se remplissaient de larmes, et il serrait ses dessins étroitement. Lucie le croyait. Elle ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais elle savait qu'Ethan s'accrochait à quelque chose de réel. Il avait vu quelque chose, s'était souvenu de quelque chose, et au plus profond de tout ce silence, il appelait à l'aide de la seule façon qu'il connaissait. Alors que tout le monde acceptait la version de Charles, Lucie a écouté le garçon. Les mots d'Ethan n'étaient pas du tout aléatoires. Ils étaient le premier indice réel de la vérité derrière la chute d'Angela. Lucie passait plus de temps avec Ethan chaque jour. Elle était calme, tranquille et ne l'obligeait jamais à parler. Au lieu de cela, elle apportait des crayons et du papier et le laissait dessiner ce qu'il voulait. Au fil du temps, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Ethan continuait à dessiner les mêmes choses. Page après page montrait la même pièce, les mêmes objets et les mêmes personnes. Une partie du dessin montrait une grande bibliothèque. Une autre partie montrait toujours une grande figure portant un costume bleu. Près de cette figure, il y avait toujours une mallette noire dessinée avec soin avec des lignes droites, et dans le coin de chaque dessin, il y avait une petite personne portant des gants jaunes. Les gants étaient toujours brillants et faciles à remarquer. Lucie a regardé attentivement chaque dessin. La personne avec des gants jaunes ne touchait jamais la mallette. Ils en étaient toujours loin, mais il y avait autre chose, une main sans visage, tendant toujours vers la mallette. Cette main apparaissait encore et encore. Lucie a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle a continué à étudier les dessins d'Ethan. Elle ne l'a pas brusqué et n'a pas posé trop de questions. Elle s'est juste assise près de lui pendant qu'il travaillait. Elle a fait de courts commentaires doux, comme « belle ligne » ou « est-ce encore la même pièce ?» Lentement, Ethan a commencé à établir un contact visuel. Il ne parlait pas beaucoup, mais son comportement a changé. Il a commencé à hocher la tête ou à pointer du doigt quand elle posait des questions simples. Un après-midi, Lucie a demandé « Qui porte les gants jaunes ?» Ethan a regardé le dessin, puis s'est pointé du doigt. Lucie a tout de suite compris. La petite personne dans les dessins était Ethan. Et qui est-ce, a-t-elle demandé, en pointant du doigt la grande figure en costume bleu. Ethan n'a pas répondu, mais quand elle a pointé du doigt la main sans visage près de la mallette, il a secoué la tête et a serré les lèvres. Lucie n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête. Chaque jour, elle collectionnait les dessins et étudiait les motifs. Il y avait une histoire ici, et ce n'était pas une histoire inventée. Ethan essayait de dire quelque chose d'important avec ses dessins. Puis un jour, Ethan a dessiné quelque chose de différent. Les couleurs étaient les mêmes. Les éléments étaient toujours là, bibliothèque, silhouette en costume bleu, mallette et l'enfant ganté, mais cette fois, la mallette noire n'était pas au milieu de la pièce. Au lieu de cela, elle était derrière quelque chose, une grande armoire. La façon dont elle était dessinée donnait l'impression qu'elle avait été cachée exprès. Ethan a pointé du doigt l'armoire sur la photo, puis a regardé Lucie. Il n'a pas parlé, mais ses yeux étaient clairs. Il voulait qu'elle remarque ce détail. Lucie a demandé doucement, « As-tu vu ça se produire ?» Ethan n'a pas parlé. Il a juste hoché la tête une fois et est retourné colorier. Lucie a tenu le papier dans sa main plus longtemps que d'habitude. C'était une nouvelle information. Personne n'avait jamais rien dit sur une cachette. Ce n'était pas dans les rapports, et la police ne l'avait jamais mentionné. Lucie a senti quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Peut-être que la vraie histoire était différente de ce que tout le monde avait cru. Lucie n'a dit à personne ce qu'elle avait vu dans le dessin. Elle a décidé d'enquêter elle-même, très prudemment. Elle ne voulait pas que Charles sache ce qu'elle soupçonnait. Cela pourrait être dangereux. Cet après-midi, alors qu'Ethan était avec la nounou, Lucie s'est rendue dans la salle de jeu. Elle a agi normalement, comme si elle jetait juste un coup d'œil à l'espace à des fins thérapeutiques. Elle a regardé l'armoire près du coin de la pièce, la même que celle qu'Ethan avait dessinée. Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait des jouets et des livres, rien d'inhabituel, mais elle a ensuite remarqué quelque chose sur le sol, des marques claires près des pieds de l'armoire. L'armoire avait été déplacée récemment. Les marques étaient trop propres, trop fraîches. Elle a regardé le sol de près et a vu 2 fines lignes dans la poussière. Quelque chose de lourd avait été traîné dedans. Lucie n'a touché à rien d'autre. Elle a reculé, a pris une profonde inspiration et a quitté la pièce. Ce qu'Ethan avait dessiné était réel. Quelqu'un avait caché la mallette, puis l'avait déplacée à nouveau. Lucie est revenue le lendemain avec un plan. Elle a continué à agir comme si tout était normal. Elle a fait sa séance régulière avec Ethan et a écouté attentivement alors qu'il faisait des sons doux en dessinant. Cette fois, elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle voulait lui laisser de l'espace, mais dans son carnet, elle a pris de nouvelles notes sur la salle de jeu. Après sa séance, elle est repassée devant l'armoire et a cherché d'autres indices. Derrière, elle a remarqué